Ça ne se voit pas forcément, mais l'affichage sauvage est totalement interdit, que ce soit pour les campagnes électorales ou les publicités. Les amendes prévues sont toutefois peu dissuasives et les affiches fleurissent constamment sur les murs des immeubles aux grandes dames des mairies. Sont-elles condamnées à nettoyer à leurs frais? L'enquête de l'Œil du 20h est signée Yannick Sanchez et Laurent Desbois. Pour faire de la publicité, certaines marques n'hésitent pas à recourir aux bonnes vieilles méthodes, l'affichage sauvage. Efficace pour être vu du plus grand nombre, mais interdit par la loi. Pourtant, depuis quelque temps, le phénomène progresse. Des entreprises s'affichent au format XXL, en toute illégalité. À Paris, il y a quelques mois, une marque de luxe a transformé une des places les plus connues en gigantesque pub. Une fresque murale réalisée de nuit, sans aucune autorisation. Les grandes villes de France sont prises d'assaut par de nouvelles campagnes de communication agressives qui dégradent l'espace public et donnent du fil à retordre aux agents de la propreté. Là, c'est pas trop épais encore. Là. Comme ça, des fois. Hein. Ah, ils font ça la journée aussi, en plein jour. Hein. Ah ouais, ils se cachent même pas. Non, ils se cachent pas. Non. En plein jour. Je vous dis, des fois, ils sont derrière nous. Problème, selon la mairie de Paris, les procédures pour sanctionner les entreprises peuvent prendre plusieurs mois et n'aboutissent pas toujours. Ces procédures sont trop longues. Nous voulons pouvoir nous-mêmes verbaliser très simplement pour enfin atteindre des niveaux qui seront dissuasifs pour les entreprises qui n'ont pas encore compris ou qui font semblant de ne pas comprendre que l'affichage sauvage est interdit et que c'est un problème. Cet été, une célèbre marque de sandales a envahi les rues de la capitale et notamment ses quartiers historiques. Contactée, elle n'a pas souhaité répondre à nos questions. Pour toutes ces affiches, la mairie compte lui facturer 8 115 € de nettoyage. Une bagatelle comparée aux milliards d'euros de chiffre d'affaires que l'entreprise réalise chaque année. Contactées, certaines agences de communication confirment qu'elles agissent en dehors de la légalité, mais répondent que la mairie de Paris est trop restrictive. Plusieurs marques, elles, commencent à craindre pour leur image. C'est le cas de Coca-Cola. C'est une prestation qu'on a testée une fois. Et la décision qui a été prise chez nous, ça a été de ne pas le renouveler parce que justement, on trouvait que ça véhiculait pas forcément la bonne image et que c'était perçu de manière plutôt négative que positive. Coca-Cola n'a en revanche pas eu à payer de frais de nettoyage pour cette campagne de pub. Pas vu par la mairie, pas pris. L'essentiel dans l'affichage sauvage, c'est d'être vu, mais pas trop.